Au fil des années, Stéphane s'est spécialisé dans la traque des carnassiers hauleurs. Ce genre de trou là-haut, ça peut être vraiment pas mal. Ce pêcheur sportif passionné par les combats acharnés va se rendre à 7000 km de chez lui pour débusquer ce qu'il convoite depuis plusieurs années, l'Aïmara. Oh! La force des mâchoires, il a replié la pince. Mais pour trouver ce poisson, il faut partir loin de toute civilisation, au cœur de la forêt tropicale guyanaise, dans les eaux sombres des fleuves d'Amazonie. Plus qu'une simple partie de pêche, Stéphane va vivre une véritable aventure au cœur de la jungle, sur les traces de ce terrible prédateur. Yes! Vache! Point de départ de l'aventure, la Guyane, territoire français sur le continent sud-américain où 98% des terres sont recouvertes par une dense forêt équatoriale. Après un long voyage, direction le marché de Cayenne. Stéphane part en quête d'informations sur l'Aïmara auprès des vendeurs de poissons. On m'a parlé d'un marché aux poissons où ils vendaient directement sur les bateaux. Voilà, par là, la première rue par là-haut. Je te remercie. Allez, bonne journée. Tu sais où on peut trouver de l'Aïmara sur les marchés? C'est un poisson rare. C'est un poisson rare. Ouais, il faut aller loin pour le chercher. Je cherche un poisson bien particulier. L'Aïmara, tu connais? Oui. Ouais. Oui, mais il n'y a pas. Il n'y a pas ici, hein? Ouais, ouais. C'est rare. Ouais, ouais. Ouais, l'Aïmara. Ouais, l'Aïmara, c'est plutôt en Sinamari. Le Sinamari? Ouais, c'est loin pour y aller quand même. Hein. On le retrouve plutôt dans l'eau douce. Dans l'eau douce, ouais. C'est pas- Pas près des côtes, ok. Voilà. Ouais, il faut remonter les fleuves en fait. Rien sur les étals. Ce n'est pas à Cayenne que Stéphane trouvera un Aïmara, mais en forêt. D'après les informations, il faut remonter le fleuve Sinamari depuis le barrage Petit Saut. Il va falloir monter une expédition pour se rendre au cœur de la jungle. Julien vit depuis de nombreuses années en Guyane et possède une grande connaissance de la forêt et du Sinamari. Avec l'aide de son équipe, il sera l'homme de la situation pour accompagner Stéphane dans cette aventure. Je suis un peu paumé. Dis-moi où on est arrivé exactement. Là. Alors, on est là, on est arrivé au dégrade de Petit Saut. Demain matin, on va charger les pirogues. On va partir par là-bas. Là où il y a les bois morts là-haut. Voilà, on emprunte le chenal de la rivière qui a été noyée, du Sinamari qui a été noyé. 4 heures à peu près de navigation. On passe l'embranchement de Gare-Tigre qui nous mène à Saint-Élie. Ok, On passe la confluence avec la rivière Courcibo. d'accord. Nous, on continue. Jusque là, on arrive au saut Takari tenté. Takari, ce sera Takari, donc rupture de charge. Faut descendre tout le matériel, passer les pirogues, les moteurs, On fait vraiment toutes un les portage, affaires quoi. par la forêt. Et ensuite, encore 1 heure et demie de navigation là, pour aller à Sodal. Et puis là, on montera un campement. C'est quand même une expédition quand même. Hein. Là, on va vraiment se taper 80 km jusqu'à Voilà, on Takari. traverse tout le barrage intégralement. Et les Aïmaras, ça dit quoi là-haut? Il y en a pas mal? Il y en a pas mal. Il y a une bonne densité d'Aïmara, t'inquiète pas. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Le barrage Petit Saut a été mis en eau en 1994, noyant la forêt sur des centaines de kilomètres carrés.
comme il n'y a pas eu de déforestation, cela a créé un véritable labyrinthe de bois morts et d'îlots qui ne sont autres que les anciennes collines de la jungle. C'est un dédale dans lequel il est très facile de se perdre. Dans ce paysage surprenant, la navigation est périlleuse car les troncs et les branches en surface peuvent percer les fonds des pirogues. Dis-toi que là, on navigue en fait sur la canopée. Ce qu'on voit, c'est vraiment la tête des arbres. Il y a 30 mètres d'eau sous nous en moyenne. Ça nous permet de rejoindre Takari, comme je t'expliquais, beaucoup plus facilement. Avant Takari, il fallait passer plusieurs sauts pour le rejoindre, qui ont été noyés par le barrage. La création de cette immense retenue d'eau n'a pas été sans impact sur la qualité de l'eau. La putréfaction des bois morts entraîna un manque d'oxygène qui a fait diminuer la population piscicole durant des années. C'est pour cette raison qu'il faut remonter plus haut pour pêcher. Plutôt que de faire des transvasements là. Là, il doit y rester à peu près la moitié. Mais on va laisser un plein. Derrière le bois. À mi-chemin, Julien et son équipe vont devoir cacher l'essence du retour afin d'alléger les bateaux. Le niveau de l'eau étant plus faible que prévu, il se peut qu'il soit difficile de passer les seaux dans quelques kilomètres. Pour qu'on soit moins lourd, qu'on navigue mieux. Et puis qu'on ait moins de manutention à faire. Bon bah là c'est Semoule, ça va être un peu le premier obstacle. Normalement on devrait pas être embêté mais ça risque de se couper un petit peu. Les sauts en Guyane sont les dénivelés naturels causés par des barres de roche. Ils sont souvent dangereux et parfois infranchissables. C'est le cas de Takari Tanté. La seule solution, c'est de contourner le saut par la forêt. On va faire notre premier portage, ça va être du sport. Bienvenue en Amazonie. Fais gaffe au moteur. Récupère la course, on est à 14h. C'est fermé. C'est pas fermé. Une fois Takari Tanté franchi, l'ambiance change totalement. Sur cette partie de la rivière, tout devient plus sauvage. L'atmosphère y est particulière. On sent que l'on entre véritablement au cœur de la jungle, dans ces terres mythiques et sauvages de l'Amazonie. Difficile d'imaginer qu'un fleuve si paisible puisse cacher un prédateur aussi irascible. L'équipé se retrouve totalement isolé du monde civilisé. L'ambiance sonore et la végétation omniprésente montrent qu'il existe encore des lieux magiques en ce monde. Stéphane le sent, et il approche du territoire de l'Aïmara.
fait une bonne grosse journée de pirogue, bien dure, portage très difficile, climat très difficile. Là donc à Sodal on va s'improviser un carbet pour pouvoir passer la nuit tranquille au sec. Pas évident quand même. Dure l'expédition. Ouais, juste de quoi faire 2-4 tréteaux. Dès leur arrivée, il faut vite s'atteler au montage du bivouac avant qu'il ne fasse trop noir. Une bonne nuit de sommeil s'impose après toutes ces heures de navigation. Demain, Stéphane pourra enfin jeter sa ligne. Pour l'aïmaran, il ne faut pas lésiner sur le matériel, il faut vraiment avoir une canne très solide. Il faut beaucoup brider dans les rochers, dans les bois morts. Là, pour pêcher ce poisson, je vais utiliser un moulinet qui est destiné pour la pêche en mer, pour les pêches assez fortes, avec un frein renforcé, quelque chose de vraiment costaud, pour vraiment pas être pris au dépourvu. Pareil pour la tresse, il faut qu'elle soit très solide, une tresse de 30 kg de résistance. Là, en guise de balie, on utilise un câble acier renforcé, vraiment très solide. Ou sinon, on a vite fait de se faire couper. Le montage que j'utilise, c'est quelque chose de très simple, mais très efficace. C'est absolument pas discret, mais c'est d'une solidité vraiment à toute épreuve. C'est vraiment fait pour les gros poissons, quoi. Alors j'ai pris un peu tous les types de leurres pour pêcher l'aïmara. C'est un poisson qui est réactif à beaucoup de choses. Il peut chasser près du fond, en surface. J'ai pris des leurres type popper. Vraiment, c'est un leurre qui travaille sur la pellicule haute de l'eau, que là, un leurre articulé, qui peut descendre à plusieurs mètres. Après, j'ai pris aussi un spinnerbait, c'est un peu le même principe que la cuillère. Sauf qu'il y a un arceau qui permet en fait de passer un peu partout, dans les herbiers, dans les bois morts. Ça permet de pas trop s'accrocher en ayant les avantages d'une cuillère. Ouais, ça peut être pas mal. Tous mes leurres, ils sont réarmés, prêts à en découdre avec ces féroces poissons. Pêche des branches. Je suis un pêcheur de branches professionnel. Loupé, dommage. Il était pas dégueu, hein. Non, j'ai piqué. C'est frustrant. Belle attaque, hein. Ça y est, j'ai la tremblote là. Oh, il a défoncé le leurre. Il a fait des trous à l'intérieur, quoi. Hallucinant. La puissance de ces poissons. Le leurre est défoncé. Une attaque. Une attaque. Ouf. Papa. Il nage plus le leurre. Ça, c'était un 10 kilos, ça. Le leurre, il fera pas la journée, quoi. Il est défoncé. Ça bouge encore, hein. J'entends bouger derrière. C'est vraiment pas facile, la pêche de ce poisson, hein. Les décrochés à n'en plus finir, souvent on les pique même pas. C'est hallucinant. Pourtant, les attaques sont franches, mais... Ouais, c'était un petit, vraiment petit celui-là. Ah, c'est pas pour les cardiaques, hein.
X-Rap Jointed Shad à leurre articulé. Bah, celui-là, il ondule un peu plus dans l'eau, c'est une nage vraiment différente, quoi. Là, j'ai eu pas mal d'attaques, mais énormément de décrochés sur un autre type de leurre. Je vais essayer avec ça pour voir, on va voir ce que ça va donner. Oh, loupé! Putain, c'est pas possible! C'est pas possible! Ils se décrochent tous, sans exception. Là, ça m'a l'air d'être un bon coin. Putain, on va quand même réussir à en prendre un, c'est pas possible. On pêche dans le meilleur spot du monde. Ils sont quand même agressifs, suffisamment agressifs pour attaquer, mais ils engament pas les leurs. Ils tapent vraiment juste du bout de la gueule. Et résultat des courses, les hameçons se prennent pas vraiment dans la bouche. C'est pas une histoire de patience, c'est une histoire de persévérance. Surtout avec l'Aymara. De nouveau attaque. Un pins, un bébé. Joli. Ah ouais, ça tape pas, putain. On peut faire les plus beaux lancers du monde. S'ils sont pas décidés, à mon avis, la chaleur écrasante, il y a pour quelque chose. Hein. C'est clair. Je pense qu'il va falloir un peu attendre que le soleil tombe pour en retaper un, Stéphane. Sous 40 degrés à l'ombre, la pêche devient compliquée. Stéphane accumule les touches sans suite et se confronte à des poissons méfiants. Avec une chaleur à crever comme ça. Ah mais ça c'est le fruit, la pastèque. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Hein. En général, les leurres, on les adopte selon les conditions lumineuses. Alors je vais essayer un espèce de Fire Tiger. Sachant que la luminosité elle commence à baisser et que c'est le soir, ça va être le soir, ça peut peut-être être pas mal. Ça peut peut-être décider un Aymara à mordre. Et un bel Aymara surtout. C'est surtout ça le problème. On veut un gros Aymara. Ah, loupé. Ah. 2 attaques successives. Ah putain, je suis trop loin maintenant. Après une pêche en dérive infructueuse, Stéphane tente une autre approche. Il engage une pêche à pied près des rapides. Là, je lance mon leurre en lisière du courant pour voir s'il n'y aurait pas un Aymara qui serait embusqué sur la longueur du courant. Parfois, un bouillon comme ça charrie quand même pas mal de petits poissons assommés, ce genre de choses. Les Aymaras, parfois, ils peuvent être embusqués dans ce genre d'endroit. Mais là, malheureusement, ça n'a pas l'air d'être habité. L'Aymara se fait désirer. Il peut se trouver n'importe où, d'autant que le nombre de postes en bordure de jungle est considérable. C'est bien le problème. Si le poisson n'attaque pas au bout de quelques minutes, il est préférable de changer de secteur pour ne pas perdre de temps. On va ailleurs. On va changer de coin. Ils peuvent être un peu partout. Alors, il faut vraiment essayer de trouver les meilleurs spots et pas pêcher dans le vide. Ça m'a l'air pas mal ici, mais c'est pas encore. Là-haut, il y a l'air d'avoir une bonne cassure de courant derrière les troncs d'arbres. On va voir ce que ça donne. Là, on est sur une zone qui a l'air vraiment pas mal du tout. Il y a tous les rochers là-haut qui cassent un peu le courant et ça forme comme un espèce de bassin en plein milieu de la rivière. Ça peut être vraiment un bon spot où les poissons peuvent s'embusquer pour attaquer. Il n'y a plus qu'à.
Vache! Oh! Oh putain! Ça y est! Oh le bourrin! Ah non! Oh la vache! Ah, il est coincé! Ah non! Hop. Il est énorme! Ah, il est coincé! Oh non! Ah, décroché. Oh non! Non! Voilà, un poisson de bien plus de 15 kilos là, de perdu. Voilà comment il a redressé l'hameçon. Incroyable. Vénère. C'est ce qui s'appelle se faire exploser. Incroyable, c'est incroyable. La puissance qu'ils ont, c'est phénoménal. Ce grande. Oh! Oh la vache! C'est gros! C'est très gros! C'est très très gros! C'est énorme! Il est énorme! Ah, je l'aurais pas. Ah, putain, non. Allez, viens là. Ah, c'est un bœuf. Oh, le monstre. Je vais le perdre. Oh, le monstre. Le monstre. Ah. Ouais! Wouh! Oh le bœuf! Ah putain! Quel Aymara! Le combat de fou! Il m'a mis la misère. J'en tremble, j'en tremble. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je vais le décrocher. Regarde le Chico. Regarde ça. La force. Ah, j'y arrive pas. Poisson-loup. Oplias Aymara. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est pour taper des monstres comme ça. Au leurre sportivement. Un tueur. Regardez ses yeux là. Ça c'est fait pour repérer les proies dans pleine nuit ça. Regardez. Quand on voit la nageoire caudale. La puissance que ça dégage. Un poisson comme ça, il a vraiment peu de prédateurs. Magnifique. Il est magnifique. Ça, c'est de la pêche sportive. Poisson quasi préhistorique. Quelle bête. Oplias Aymara, la terreur d'Amazonie. Enfin, le moment tant attendu pour Stéphane. Le poisson dans les mains, il peut admirer la bête au plus près. Sa mâchoire d'une extrême puissance possède des crocs acérés qui ont raison de ses proies en un éclair. Une véritable gueule de loup qui fait froid dans le dos. Ce n'est pas une légende, ce poisson est vraiment terrifiant.
Il faut travailler dur pour en avoir un des Aymara, mais ça vaut vraiment le coup. Hein. Quand on attrape un poisson comme ça, on a une dose d'adrénaline, c'est un truc de dingue. L'attaque, elle est terrible, le combat, il est terrible. Le meilleur hommage à lui faire, c'est de le relâcher en bonne santé. Qu'il puisse encore continuer à vivre sa vie dans le fleuve, à se reproduire. Comme ça, il y en aura toujours. C'est l'esprit no-kill. Les traquer pour le sport et les relâcher en bonne santé. C'est vraiment tout un état d'esprit. Il m'a niqué la pince. Vous voyez les mâchoires qu'ils ont? La force des mâchoires, la pince. Il a replié la pince. Voilà. Une main dans sa gueule, ça fera pas long feu. Sur le camp, les hommes s'activent à construire un boucan pour fumer le poisson. Ils comptent bien sur Stéphane pour ramener le repas du soir. Là les gars, putain, j'en ai tapé un costaud, dans le courant et tout, un monstre. Ouais, j'ai sorti, ouais. Il m'a foutu la misère. Il a failli passer sous un tronc, le truc épique. Et il est reparti à l'eau, après. On mange quoi, lui? Bah, on mange ce qu'on trouve. Le no-kill, hein. Ouais, c'est le paradoxe, hein. Aller pêcher pour le plaisir et les relâcher. Ah, ça marche pas avec les saramacas, non? Allez, on va chercher un Aymara. Dans l'équipe emmenée par Julien, Richard, l'un des hommes, est Saramaka. C'est une ethnie noire-marron descendant des esclaves fugitifs emmenés au Suriname. Ils sont très présents en Guyane depuis quelques années et ils ont une grande connaissance de la vie en forêt. Pour un Saramaka, il est difficilement concevable de relâcher ses prises. Chez eux, on ne pêche pas pour le plaisir, mais par nécessité pour se nourrir. Richard est parti chercher à manger pour les prochains jours, car les provisions s'épuisent. La technique qu'il utilise, c'est la pêche à la trappe, une méthode très répandue aux abords des fleuves amazoniens. Le principe est simple. Une solide ligne est pendue à une branche, avec un bras de ligne acier au bout duquel un appât placé sur un hameçon de type circle hook traîne dans quelques centimètres d'eau. La ligne est généralement déposée le soir pour être relevée le lendemain matin, en espérant qu'un poisson soit piégé durant la nuit. Preuve de la puissance de la Aymara, la ligne en acier a été sectionnée par la gueule du poisson. Ça doit être gros, ça. Ouais. Quand t'as les gens qui ont des glacières remplis, des congélateurs même, c'est même plus des glacières, c'est des fois des congélateurs remplis d'Aymara. Le braconnage, ça fait beaucoup de mal. L'Aymara mort ne ravit pas trop Stéphane, pêcheur no-kill dans l'âme. Mais le sacrifice de cet Aymara ramené par Richard va permettre à l'équipe de se nourrir pendant plusieurs jours grâce à la cuisson au boucan. Le boucanage est une méthode de cuisson traditionnelle et très répandue en forêt. Cela permet de fumer viandes et poissons afin de les conserver plus longtemps. Le fumage peut durer plusieurs jours. Prendre celui-là. Ça marche. On va te faire une canne avec ça. Ouais. Donc un bois assez souple, pas trop gros, un bois fin, qu'on puisse pêcher longtemps avec sans se fatiguer. Ok, bah voilà, un mamayawe. Alors ça c'est vraiment, tu vois, l'espèce
l'espèce qu'on recherche, que les gens recherchent ici pour faire les cannes à pêche. Parce que très souple, très résistant. Et voilà. Avec ça, on est pas mal. On va aller monter les lignes. Action. Et puis on essaie d'aller attraper des carpes. Ça marche. Ça te permettra ce soir avec les carpes, on pourra essayer si tu veux de pêcher à la pâle l'Aymara. Ouais. Donc là du coup tu vas voir, on va renforcer nos cannes un peu en passant dans les flammes. On va les durcir au niveau du fion. Voilà. Là je mets un peu d'huile. Comme ça après, ça va enlever la peau un peu. Ça va bien flamber d'un coup. Voilà. Hameçon pour la carte sur un gros fluo 50 centièmes. Les poissons ils rigolent pas ici. On va voir ce que ça va donner. Hein. Ça devrait être sympa. Les carpes font partie intégrante du menu des Aymara. Elles constituent un excellent appât. D'instinct grégaire, les carpes dans les fleuves d'Amazonie évoluent en bancs. Elles sont présentes en quantité dans ce type de rivière, ce qui en fait un poisson ludique et facile à attraper. Voilà, une carpe. Elle est belle celle-là. C'est pas la même. Julien, explique-moi comment que ça se fait. Je ne m'attendais pas à cette couleur-là en fait. On a plein de variantes différentes. Il y a la carpe jaune, carpe rouge. Des jolis poissons, hein. Ah, des jolis poissons. Ouais. T'as vu la défense un peu par rapport à la taille, c'est quand même impressionnant. Méfie-toi parce qu'ils ont tous des dents. Tu vois, même des poissons comme ça, qui sont pas des poissons forcément carnassiers, Mais ils ont quand tu même vois, des dents. ils ont quoi. déjà des dentitions Ils ont de quoi faire un peu mal. sérieuses. Celle-là, elle a deux canines. Deux petites canines. C'est bizarre parce que on s'attend pas à avoir des dents sur un poisson comme ça en fait. Ça me fait un peu mal au cœur, mais on va le garder pour faire un appât. Du coup, je suis étonné de voir une nageoire adipeuse sur un poisson qu'on appelle carpe. C'est paradoxal, tout à fait. Ouais. La nageoire adipeuse, à la base, c'est une nageoire qui est sur les salmonidés, pas des poissons qu'on appelle carpe en général. Mais bon, comme ici en Amazonie, tout est différent. Un coco. C'est de la famille des poissons-chats, ici on les appelle coco. Il a des rayons épineux sur toutes les nageoires. On va aller essayer notre technique. On va aller essayer de faire des appâts à l'épervier. Il y en a un. Il y a un petit goret dedans, regarde. Il y en a une multitude d'espèces de gorets. Mais c'est toujours des poissons qui vivent sur le fond, ça. Sur le fond, qui ont même la possibilité avec leur ventouse de s'accrocher aux cailloux d'ailleurs. C'est comme les nettoyeurs de vitres, tu vois, que tu as dans les aquariums, pareil, voilà. Les nettoyeurs, tu vois, avec la bouche en ventouse, là, comme ça, sur le dessous. Et c'est pas des bons appâts, ça. Non, c'est pas des très très bons appâts. Bah, disons que quand tu l'as en appât, c'est un poisson qui va toujours chercher à venir se poser sur le fond. D'accord. Et il est pas très voyant. Donc il sera pas très voyant, ouais, c'est clair. Les bras vont essayer de s'écarter pour le faire s'ouvrir. Tu le lances comme ça, en écartant. C'est ce que je veux dire, une rotation et une extension des bras. Eh, c'est pas tout mal pour une première fois. Voyons ce que tu as attrapé. S'il y a des bois, des feuilles, tu vois, on voit tout de suite. Clac, hop. La pêche à l'épervier demande tact et précision. Stéphane, spécialiste du leurre, est moins à l'aise avec cette technique. Qu'importe, c'est l'occasion pour lui de découvrir et tester les techniques locales en attendant la nuit pour une pêche nocturne à l'appât. Allez, let's go. Let's go. Bon là par contre Stéphane, c'est la nuit maintenant. Ouais. Donc fais bien attention où tu mets les pieds, où tu mets les mains. Parce que voilà, il peut y avoir des dangers, il peut y avoir un scorpion sur une branche, machin. Il y a pas mal de bestioles qui traînent. Il y a quoi. pas mal de bestioles qui traînent. Super.
Il est magnifique. C'est beau, hein? Il est magnifique. Ouais. Pareil, un gros montage, gros hameçon, vraiment quelque chose de très solide. Par contre, voilà, du très costaud, de l'hameçon hyper solide. Tu prends la droite, je prends la gauche. Un poste qui peut être pas mal. Tu vois le trou entre les deux cailloux là? Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un poste déjà qui est intéressant. T'as aussi le petit recoin là renfoncement aussi sur les deux cailloux là. Allez, c'est parti. Ah, j'ai une tape, j'ai une touche. Le bouchon s'est déplacé. Ouais, il y en a un. Attends. Ouais, j'attends qu'il parte. Hein. C'est vachement stressant en fait, hein. On sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. On sait pas, hein. Il a lâché. Allez. Ouais, je pêche principalement au leurre et c'est vrai que ça peut être intéressant comme ça de nuit au vif là. C'est un peu spécial quand même de pêcher en pleine nuit dans la jungle comme ça. Il y a plein d'animaux autour de nous, on les entend un peu partout, on les voit pas trop par contre. C'est vrai que c'est une ambiance un peu spéciale quand même. Hein. On vient pas ici si on est allergique aux animaux. Aucune trace de dents, rien. On va se déplacer un peu. On va aller explorer un peu plus par là-bas. Ouais, on va voir ce que ça donne. On va bien finir par en trouver un. Julien, je vais monter derrière le rocher là. Je vais me mettre derrière. Ouais. Essaye de te caler là. Attention quand tu marches sur le bois. Ouais. J'ai besoin de l'épuisette, Julien. Yes! Ah ben voilà. Un lapin en pleine nuit. C'est de la folie. Eh, il est beau, hein. Punaise. Ouh. C'est vraiment bizarre. Hein. Magnifique. Voilà, doucement. Ok, impeccable. Ah! Putain, une bête! Une bête! Superbe. Je l'ai, mon bel Aymara. Incroyable. Un combat de dingue, en plein milieu des rochers, en pleine nuit. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Génial. Bon, t'es content? Ah, heureux. Heureux. Je l'ai enfin, mon gros Aymara. Tu vas bien dormir. Hein. Ouais, on va bien dormir. On va en rêver cette nuit, ouais. Allez. Emballer, c'est peser. Comment il est ce poisson alors? Il est prêt? Il est belle. Ouh. Et là, quand on le boucane comme ça, on peut le garder longtemps? 3 jours? 3 jours, ouais. C'est avec ça on vit. Ouais. Il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de Ouais, il n'y a pas de frigidaire, rien du tout, tout ça. Ouais. Mais là, il faut jamais qu'il y ait de flamme, alors il faut que ce soit que de la fumée, quoi. Voilà, Il faut pas que ça grille, il faut vraiment que la fumée, prenne dans le poisson. Ouais. Oui, la fumée. Ouais, c'est pratique en forêt, hein, en jungle. Ouais. Mais il faut
que tu attrapes plusieurs, parce que là... Il en faut plusieurs. Non, 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 ils repartent à en l'eau. ville pour les gens qui sont en ville, pour savoir que oui, non. Ça, c'est des aïmas, c'est comme ça on fait en forêt. Ouais, comme- ouais. On va se régaler. On va se régaler. Au Suriname, t'as déjà vu des jaguars? Les soirs au coin du feu sont des moments importants en jungle. Autour d'un bon repas accompagné de tiponches, on partage le vécu et on se raconte des histoires. Jaguar, ça m'arrivait des fois de me faire réveiller par une odeur d'ammoniac dans le hamac. Et du coup, t'oses pas trop sortir du hamac. Et le lendemain matin, en se levant, on trouve les traces du jaguar à 5 mètres du hamac, quoi. Il a fait le tour de tout le camp. Toc, il est passé. Je peux te dire que personne ne s'est levé. Hein. Tu te rappelles de l'histoire sur la route de Caux avec Biscuit et Croquette? Le mec qui habite au fond de la route de Caux, là, qui se fait bouffer un premier. Il a 2 chiens qui s'appellent. Il y en a un qui s'appelle Biscuit, l'autre Croquette. Le jaguar vient, lui bouffe un chien. Il appelle au NCFS, ils mettent une cage. Il chope le jaguar. Il le relâche, je sais pas, 100 route de l'Est, 100 bornes plus loin. Il revient 3 semaines plus tard choper l'autre chien. La une du France-Guyane, jaguar en photo dans la cage de l'ONCFS avec marqué « Après Biscuit, il refait 150 km pour Croquette ». Il lui a bouffé les deux au final. C'est super Qu'est-ce que bon. t'en penses? C'est super bon. Délicieux même. Délicieux. Je dois dire que de toute façon on avait besoin de manger. Hein. Ah, puis on va lui faire honneur, on va pas en gâcher. Des beignets d'Aïmara. Des En nuggets plein milieu de nulle d'Aïmara. part quoi. En plein milieu de nulle part, manger un truc aussi Imagine bon. qu'il y a des gens qui payent pour manger des nuggets de poisson à Paris. Et nous on mange des nuggets d'Aïmara en Amazonie. Ce matin, une violente averse tombe sur le campement. La saison des pluies est proche dans cette région du globe. Jusqu'à présent, Stéphane avait eu de la chance. Pas le choix, il faut patienter. Sa seule inquiétude, c'est la brusque montée du niveau de l'eau. L'eau dans le bassin devant le camp est déjà montée de quelques centimètres. Une situation qui va compliquer la pêche, alors que le temps lui est déjà compté, car la fin de son séjour en jungle approche. Stéphane décide pour son dernier jour de retenter une pêche à la dérive. Il veut sa revanche des premiers jours. Un pêcheur n'abandonne jamais. Je vais laisser le leurre là parce qu'il est solide celui-là quand même. Le spinner, je vais me le faire des boîtes. Là, il risque d'y avoir un gros poisson là. Essaie de rentrer à gauche là. D'accord. Ouais. Tu peux avancer encore un peu la pirogue. Ça, c'est le genre de trou que les Aïmaras, ils adorent.
Ce genre de trou là-haut, ça peut être vraiment pas mal. On va voir si le trou il est habité. Je vais mettre un autre leurre. Tu peux me redécaler le devant de la pirogue un peu vers le devant? Joli, 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 joli. On va faire encore 2-3 lancers. C'est le fond, ça. Dommage. Oh putain. Et tant qu'on y est, tu mettrais pas un coup de leurre au-dessus des troncs là quand même? On pourrait peut-être vite fait. Bah si... ouais. Ah, c'est hasardeux ça. Il est pourri le tronc, hein, grave. C'est pas très judicieux ce que je fais. Je me cale bien. Par contre, si j'en tape un, j'aurais besoin d'aide là. Hein. Ça se conçoit, t'inquiète. Oh la vache! Putain. Ah putain! Ah, je l'aurais pas. Je vais essayer de le passer au-dessus. L'Aymara, c'est du sport. Ouais. Je peux pas mettre ailleurs. Un Aymara au fond d'une crique. Ouais, mais il est prêt à bouger là. Là, il est prêt à exploser. Si on arrive à l'avoir, ça sera bien. Ok. Parce que là, sinon, on va le perdre encore. Tu vois? Donne-moi la canne. Attends. Bah, tiens. Je vais la faire passer. Putain. Il est pas loin. Vas-y, je tiens la canne. Vas-y. Ok. Ouais. Oh, la mission. Bien joué. Merci, Julo. Punaise. Hop. Il est décroché, au moins, c'est déjà ça. Ce qui reste de l'hameçon. Plus grand chose. Ah, voilà. Encore un joli poisson. Une belle journée de pêche sur le Sinnamary, en Amazonie. Voilà, là on arrive au terme du séjour, de l'expédition. J'ai pas forcément pris le monstre de 20 kilos que j'espérais, mais de toute façon en matière de pêche, ça se passe jamais comme on veut. Cela dit, franchement, j'aurais fait de beaux poissons, d'une brutalité sans pareil. On va lui rendre la liberté. Ouf. Les hommes ont quitté le camp et la nature a repris ses droits sur Saudal. Sur le chemin du retour, Stéphane profite de ses derniers instants au cœur de la jungle pour lancer quelques leurres. Il peut repartir le cœur tranquille. Cette rivière lui a offert ce qu'il convoitait depuis très longtemps. La traque de ce poisson, l'adrénaline des combats
et l'aventure dans ce milieu hostile ont été à la hauteur de ses attentes. C'est certain, cette expérience ne le laissera pas indifférent.